Concernant votre fille, je pense que vous devez informer la police, afin qu'elle lance un avis de recherche. Je l'ai déjà fait, j'attends ce que ça va donner. Je suis sûr qu'elle se trouve avec sa grand-mère. Cette vieille est capable de tout. Votre fils m'a un peu expliqué le calvaire qu'elle vous a fait vivre. Je suis vraiment désolé pour vous. Merci mon père, mais je restais toujours patiente, un jour ça finira par aller. Puisque je suis maintenant rétablie, je vais reprendre mes activités. Notre congrégation a décidé de vous venir en aide. Nous allons vous trouver un logement décent, et vous donner de l'argent, pour reprendre vos activités. Votre histoire a ému tout le monde, c'est pourquoi on a décidé de vous venir en aide. Merci beaucoup mon père, que Dieu vous bénisse. Il faut plutôt remercier votre fils, c'est grâce à lui, Dieu nous a juste utilisés pour vous aider. Junior, c'est un bon enfant, je suis vraiment fière de lui. Depuis le décès de son père, il est devenu le nouvel homme de la maison. Il ne cesse de faire des efforts pour nous. Il est juste conscient de la situation que vous traversez, je l'admire beaucoup. Il suivra les traces de son père je ne le connais pas personnellement, mais d'après les témoignages, il était quelqu'un de bien et de généreux. Il fera votre fierté, priez beaucoup pour lui. Effectivement, quand je vois sa manière de faire les choses, j'ai l'impression d'être en face de son père. Je ne cesse de prier pour lui, Dieu veillera toujours sur lui. Mon père, je ne vais pas prendre assez de votre temps, je vais prendre congé de vous. Je vous tiendrai informé, s'il y a du nouveau concernant ma fille. C'est compris ma fille, soyez bénie. Je vous appellerai aussi, lorsque nous aurons terminé. C'est compris, bonne journée à vous. Merci à vous également. Donc tu as voulu faire comprendre à ta grand-mère que je ne m'occupe pas bien de toi ici. Tu es une petite fille ingrate. Non tanti, ce n'est pas cela. Pourquoi tu as insisté de partir avec elle? Quel est le message que tu voulais faire passer? Tu voulais lui dire que tu n'es pas à l'aise ici. Mais, je vais te faire payer cela, ça ne restera pas impuni. Tu es privé de nourriture aujourd'hui, jusqu'à demain soir. Si je te vois manger quelque chose dans cette maison, je vais te bastonner très mal. Tanti, je n'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai très faim, s'il te plaît pardonne-moi. Ce n'est pas mon problème, si tu n'as pas encore mangé, ça va t'apprendre à mieux te comporter la prochaine fois. Tanti, j'aimerais rencontrer aussi un médecin, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as? Si tu veux mourir comme ta mère, tu peux mourir, ce n'est pas mon problème. J'ai très mal partout, et depuis des semaines j'ai des brûlures quand je veux uriner, je pense que ce sont des déchirures, c'est à cause de ce que tonton me fait. Tu refuses de me croire, je ne mens pas tanti. Tonton abuse de moi, je ne peux rien faire, il me force à le faire, si je ne vois pas de médecin, je risque de mourir. Tu inventes des mensonges pour salir mon mari, mais tu as menti. Si c'est ta manière de nous remercier, après t'avoir accueilli chez nous, sache que ça ne va pas marcher. Tanti, ce ne sont pas des mensonges, c'est la vérité, aide-moi à voir un médecin. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas commencé à suivre les hommes dehors? En tout cas, je t'avertis, si tu prends une grossesse, tu ne vas pas rester dans ma maison. Je vais t'emmener chez ta grand-mère. Tanti, je ne suis aucun homme dehors. Je n'ai jamais fait cela. De toute façon, ce n'est pas mon problème, quitte devant moi. Va laver mes assiettes, et après tu pars vider ma poubelle. C'est compris, Tanti. Princesse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venue me voir à cette heure? Si c'est par rapport au devoir, je ne vais pas le ramasser demain. Madame, je me suis échappée de la maison, s'il te plaît aide-moi. Pourquoi tu t'es échappée? Qu'est-ce qui se passe? Madame, cela fait des mois que mon tuteur abuse de moi, je l'ai fait savoir à sa femme, elle refuse de me croire. Elle dit que je mens sur son mari. Si je comprends bien, son mari te viole et sa femme le couvre, et elle te dit que tu mens. Mais, quelle sottise! Cette femme est qui pour toi? Je ne sais pas, c'est ma grand-mère qui m'a emmenée chez elle. Depuis, je suis chez elle, elle me maltraite. Depuis ce matin, je n'ai pas encore mangé, elle m'a puni parce que j'ai demandé à partir avec ma grand-mère. Où sont tes parents? Mes parents ne vivent plus, ils sont tous décédés. Je n'ai qu'un frère, mais je ne sais pas où il se trouve. S'il vous plaît, aidez-moi madame. Je l'avais remarqué en classe, c'est toi la fille de Monsieur Digbeu qui a été assassiné au Nord l'année dernière. Oui madame, c'était mon père. Le monde est vraiment petit, c'est grâce à votre père que je suis aujourd'hui institutrice. Sans me connaître, il a décidé de m'aider, c'était quelqu'un de bien ton père. Je ne peux pas te laisser ainsi, je vais t'aider, je te suis redevable. On ira d'abord au commissariat pour porter plainte, après on ira à l'hôpital pour faire des examens, afin d'avoir un certificat médical.
Le viol est puni par la loi, ton tuteur et sa femme iront en prison. Elle m'a dit si je parle de cela à quelqu'un, elle va me frapper. C'est juste pour t'intimider, et te faire peur, ne t'inquiète pas, elle ne va rien te faire. C'est compris madame, elle m'a demandé de vider la poubelle, j'ai profité pour m'enfuir. Tu as bien, c'est vraiment courageux de ta part. Suis-moi, rentrons à la maison. D'accord madame. Où est passée la petite? Depuis, elle est partie vider la poubelle, elle n'est pas rentrée. Je ne sais pas vraiment, je viens à peine de rentrer. Peut-être, elle s'est enfuie, si tel est le cas, on est foutu. Elle peut aller tout raconter aux gens. Tout ça c'est de ta faute, comment tu l'as laissé partir vider la poubelle toute seule? Fallait partir l'accompagner. Je suis encore très calme, ne m'énerve pas. C'est moi qui t'ai envoyé à aller abuser d'elle. Elle me disait cette journée, qu'elle a des brûlures et des douleurs, qu'elle veut aller voir un médecin. Si elle part voir un médecin, ils sauront qu'elle a été violée, et elle va tout expliquer. On est foutu alors. Où elle peut bien aller? Je ne sais vraiment pas, elle connaît personne dans cette ville. Elle peut directement aller à la police, si tel est le cas, je dois rapidement quitter cette ville, sinon demain matin la police viendrait me chercher. Je préfère qu'on parte ensemble, sinon si la police vient après moi, et elle ne me trouve pas, c'est toi qu'ils vont emmener. Non, si nous deux on fuit, ça sera très douteux. Je vais rester, s'ils viennent, je leur dirai que tu as voyagé. Après tout c'est la parole d'une petite fille contre notre parole, il n'y a aucune preuve. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. D'accord, je vais me dépêcher pour partir. Tu leur diras que ça fait des mois j'ai quitté la maison, que je suis en voyage. D'accord, ne t'inquiète pas, je saurai quoi dire. Prenez cette route tout droit, elle va vous emmener sur une grande voie, de là-bas vous pouvez demander de l'aide, on vous conduira en ville, vous pourrez vous faire soigner. Pourquoi, vous avez décidé de me sauver la vie, et de me libérer? Vous avez une fois sauvé la vie de ma mère, j'ai sauvé aussi la vôtre, allez rapidement.